Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors à propos de la vidéo d'aujourd'hui, ce que la paire que je vais présenter, c'est une paire qui s'est fait rework, c'est Self-Preservation. Alors c'est une paire de Eugene, je vais laisser Seb le finir, merci à elle. Alors Self-Preservation, paire de Eugene. Quand vous, quand un survivant autre que vous est décroché, vous gagnez Illusive pendant 30 secondes. Illusive, ça cache votre aura, vous ne faites plus de scratch mark, vous ne faites plus de sang au sol et vous ne faites plus de bruit. C'est une perk qui combotte plein de trucs en même temps que vous pouvez proc vraiment plein de fois dans la partie. C'est super intéressant. Et je la combotte avec délivrance. Il n'y a pas beaucoup de perks avec lesquelles ça peut vraiment comboter, c'est plus une perk de stealth, donc une perk qui va vous permettre de pas vous retrouver en chase, de faire des plays plus sneaky, ce genre de choses. C'est un counter direct à barbecue and chili, à toutes les perks d'information du tueur, que ce soit add-on et compagnie, tout ça vous oubliez une fois que vous avez ce buff. Donc on peut en profiter une fois que quelqu'un est hook pour être très sneaky, aller chercher le hook et pouvoir avoir délivrance. Pour comboter avec ça, on a Wicked, perk de Sable, qui fait que quand vous êtes décroché de n'importe quelle manière, vous avez Wallach sur le tueur pendant 20 secondes. C'est une perk qui est pas très présente, mais qui est vraiment très forte. Et on joue 5 moves ahead pour avoir l'information sur les palettes, parce que comme on a rien pour se défendre, à part self-preservation, et que ça me donne aussi une occasion de pouvoir jouer cette perk pour vous la présenter tant que j'y suis, on joue 5 moves ahead. En termes de thème, on joue juste un mid-kit ultra classique avec la donne qui fait que quand on touche un parfait, on se heal vachement plus, quelques charges supplémentaires, rien de délirant à ce niveau-là, et je vais vous montrer à quel point est-ce que cette perk a un potentiel de fou furieux. C'est parti. Ok, Red Forest, donc je pense que c'est la map avec le grand B main qui monte. On a l'air seul. Et il me faut une info. Générateur ici, c'est effectivement celle avec le grand bémain, mais c'est pas la cabane, et c'est une nurse. Wow, ça fait un moment que. Wow, elle l'a trouvé direct. Elle doit jouer l'étal percheur. Ouais, ok. Je vais bosser ici et j'espère qu'il va réussir à gagner un peu de temps, malheureusement non. Et elle va sûrement venir par ici. Ouais, carrément. Par l'exact opposé. Elle va arriver en pleine balle. Et elle m'a raté. Ok, elle part directement sur le hook. Ok, ça l'a un peu déboussolé, on n'a pas pris ce hit. Majoritairement parce qu'on était complètement invisible. Ouais, juste le P-Butcher. On va reset le teammate même s'il a déjà très envie de jouer, on dirait. Ok, on a l'info parce que l'autre il joue objet. Ouais, sauf qu'il bouge pas. S'il bouge, merci à lui parce que. Ok. Je vais en profiter direct pour récupérer. Et enfin avoir accès à ma délit. Ok, bon, les resets pas très vite. Oh, mon il me manque. Mais on a accès à la délivrance, ce qui est plutôt cool. Le problème, c'est que comme c'est une nurse, le fait d'avoir la vision sur elle va pas spécialement nous aider à la bait plus que ça, étant donné qu'elle va pouvoir passer au travers de tout le jeu avec son pouvoir. Donc le Adam est déjà Death Hawk, on va à peine compléter un générateur. La game ça porte mal, mais on baisse pas les bras. Ok, elle aime trop son hook. Elle aime trop son hook. Là on a Elusive, donc on fait... What?
Y'a pas de scratch mark ni rien, mais... Oh. C'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois j'aime trop me coincer dans un endroit de con. Ok. Ouais, ok, bon, il est super chaud. Bon, c'était relativement imprévisible. Je pense qu'il m'a entendu, il devait pas être si loin. Quoi qu'il m'a fait 2 dash. Je sais pas. On a gagné un peu de temps. Et on délie direct, parce qu'elle va repartir. Et là, du coup, on a l'info sur elle grâce à notre perk. Mais on est broken. Donc, on va en profiter pour être sur un jeune très excentré. Parce qu'on a l'info grâce à Wicked. Mes alliés tombent comme des mouches, mais bon, c'est une nurse, on peut pas vraiment leur en vouloir. C'est pas comme s'ils loupaient contre un Myers ou un clone. Donc, même Myers maintenant, c'est plus forcément si évident étant donné qu'il peut casser les palettes. C'est un petit feeling de Billy, même si c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, on est élusif, donc on est complètement sneaky sur ce générateur. Après, ça n'empêche pas de venir le check et de nous trouver, ça c'est une chose. Mais comme on fait aucun bruit et qu'on lève aucune trace de sang, aucune scratch mark pendant tout ce temps, même si le tueur finit par arriver, au final on n'est pas inquiété. Ok, on est plus broken. Donc là je vais terminer ce gène. Ok. Je vais la ramener vers le seul gêné qui est complété. Ok. J'ai quand même pas mal pratiqué contre le perso, moi ça va, mais j'en veux pas à mes teammates de galérer plus, c'est vraiment un perso qui est ultra compliqué. C'est fine. On a gagné le plus de temps qu'on pouvait. C'est peut-être pas tout à fait perdu. Ça dépend de qui le trouve maintenant. Ok, cool, on a l'info sur ce qu'elle fait. Elle est sur le 4ème teammate. Il gagne un peu de temps lui aussi, bravo. J'ai pas regardé où était le Adam dans toute cette histoire. Ok, bien. Okay. Je vais le remonter rapidement avec mon medkit. Je prends le 8 mais c'est fine, au moins je relève mon teammate. Ok, moi je suis parfaitement sticky, le problème c'est qu'elle va voir mon teammate et qu'elle va sûrement arriver par ici quand même. Faut qu'on court fort dans le fond de la map, le Adam va reset. Ok, cool. Ouais, c'est dangereux. Ok, moi je suis encore élusif, du coup elle va sûrement pas me voir. Je spread encore les hooks. Elle doit jouer full perk d'info, c'est irrespirable. Là dans tous les cas, moi je peux reset safely, même si elle a vocation elle me verra pas parce que j'ai élusive. Ou grâce à self-preservation, je suis complètement tranquille. Là, à moins qu'il cheat, il peut pas me voir, c'est impossible. Donc je pense que le Adam est pas prêt de jouer le hook là-bas, donc moi je vais les récupérer ici, c'est trop dangereux d'aller là-bas. Ok, elle m'a vu. Ouais.
Ah ouais, non mais le Adam. Et en plus, ouais. Du coup, je vais sûrement pas avoir le temps de récupérer la pauvre Lara. Ouais. Est-ce qu'il y a une offrande? Il n'y a pas d'offrande. Ok, donc moi je suis sneaky. Waouh. Ok, donc je vais re-être sneaky. Cette perk met une vitesse de full furieux à low profile. Ah, il la death. Ok. Dirty Tunneling Nurse. Je vais avancer ici, récupérer les points. Ok, si jamais elle la trouve, j'ai juste abandonné la game. Et si jamais on a de la chance, on aura de la chance, elle l'a trouver, c'est GG. Je vais pas jouer. Typical Sables. Typical Nurse. J'ai pas l'impression d'avoir été un très mauvais teammate sur cette partie, étant donné que c'est moi qui fais le plus de points. Que j'ai quand même relevé un de mes teammates, pris un hook, fait de la run, du décrochage, j'ai quasiment fait un générateur à moi tout seul. Je trouve un petit peu américain là-dessus, mais je suis pas là pour critiquer, c'est GG. Ok, petite Coldwind Farm, c'est celle avec le super B-main. On est content. Hop. Et on va se split de nos teammates. Comme notre habitude pour récupérer une information sur ce qu'on affronte. Pas de terror radius, c'est un peu surprenant. Toujours pas de chase non plus, ce qui est aussi un peu surprenant. Ok, il y a une palette qui est tombée là-bas. Oppression, ok. C'est un Myers. Faut pas que je me bloque là-dedans. On va run loin, 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 loin. Ok, toujours pas d'infos. Ok, il est juste là. Il a un micro-terror radius. Mais vraiment... Et il vient de passer en Percher mode. On repart à l'opposé. Il a tapé ici. On reprend notre progress. Le but c'est de bien split. On sait que notre teammate est dans le fond de la map. Donc c'est très important qu'on puisse split efficacement. Progress. Ok, on a la vision parce qu'il y a la Perks 11. Donc il y a pas mal de reveal dans la game, mine de rien. Il est en train de t'exciter un peu tout seul. On a l'arbre à cochon juste derrière qui a un loop qui est extrêmement fort. Il faut quand même qu'on mette du respect sur le Myers. Ok, il va ramasser, on va être élusive. Maintenant qu'on a la self-preservation, on va pouvoir faire tout le tour pour être très sneaky. Juste qu'on fasse attention de ne pas être vu. Il fait quoi, il campe là?
J'ai tapé dans mon gêné. Ça veut dire qu'il y avait... non, c'est parce qu'en fait c'est l'autre qui avait son terror radius parce que c'est l'obsession. Ok, j'ai capté. C'est quoi? C'est Dark Devotion le nom de la perk? Personne joue ça, c'est une perk qui est fantôme. En même temps c'est pas très intéressant. Ça va surprendre les gens la toute première fois qu'elle entrera en jeu dans la partie, mais ensuite ils en prendront nettement moins peur. Et il joue le tunnel. On est split sur les gènes. Elle joue DS, mais elle a touché un gène, donc là elle va pas DS. Maillard se dira peut-être qu'il n'y a pas DS. Donc là, si jamais il retente le tunnel, c'est probable que cette fois-ci... Ok, je vais pas faire le dingue. De toute façon, je suis complètement sticky, donc... à moins que je tombe nez à nez avec lui. Ok, parfait. Il me faut à tout prix ma délivrance. Ah, c'est relou. Ok, je vais prendre l'échange. Parce que je sais qu'il a DS, donc je m'en fous. Ok. Et il joue le DS, mais c'est pas grave. Encore une fois, je sais qu'on teammate à DS parce qu'il a DS la nurse la game d'avant. Moi, je vais reprendre mon gène, il faut qu'on avance vite dans la game. Ah, oui, Maurice Arras. Ah bah oui, parce qu'il est en... Ah. Ok, malaise un peu. En vrai, malaise. Ok. Et là, donc nous on fait le tour. Attention de pas se faire cut ici. Ouais. Plus grand chose. On l'amène corner map. Ok, il respecte toutes les palettes, mais... Oh, j'ai pas le temps de la voir. Il peut vraiment faire cette curve? Ok. Dans la palette, c'est relevé. J'ai l'impression qu'il se passe des choses. Ok, le teammate nous a aidés. Là, on n'est pas vu. On va pouvoir reset. Mais il va revenir pleine balle. Hop. Il va revenir pleine balle, il va revenir pleine balle. Ouais. La game est un peu cook. Il retourne directement vers son hook. En tout cas, bravo à lui pour nous avoir sorti son meilleur tunnel à 5 gemmes. La prochaine vidéo qui arrivera, c'est une vidéo sur un build anti-tunnel. Actuellement, actuellement, ça fait un moment que c'est comme ça, mais ça tunnel de fou dans le jeu. Et avec juste 2 perks, vous pouvez tellement limiter la capacité de tuer à tunnel quelqu'un dans la game.
Ah, ça abandonne. Compréhensible. Et la déesse, bravo elle. Sauf qu'elle va pas bouger. Si, elle run check. Elle l'a bien bait, bravo. Là, non, il est sur le lion. On va le ramasser. Ouais, le problème c'est que je peux pas accéder à la palette d'ici, il est trop loin. Oups. Ok, aux potions qui rentre en jeu, il va pas se tarder à arriver par ici. Je reste concentré. Il est là. Cette fois-ci, je vais la break parce que je sais qu'il sait que je vais aller griller dans un tour. Je vais aller mourir dans le corner. Ok, bien, il a perdu son stalk. Ce qui va me donner du temps, le temps qu'il récupère son stalk à nouveau. On va le ramener vers ce côté de la map. On break la ligne de vue autant qu'on peut. Par là, mon teammate qui aura accès à la check, je reprends directement le générateur. C'est bullshit ça. Je brute force. Ok, je le vois pas avec Wicked. Parce qu'il est sous invisibilité. Donc, je peux pas encore reset parce que je suis broken. C'est complété là. Il doit y en avoir un par ici. Là, Lara va peut-être réussir à finir son gène. Ouais. Lara est en chase, mais je sais absolument pas où. Ouf. Il a un radius qui est microscopique et il doit jouer la perte du docteur aussi à surveillance et maltraitance. Parce qu'il a un radius microscopique. Je l'entends arriver quand il est vraiment très près. Il y avait un add-on aussi avant qui faisait ça sur le perso, peut-être. Je sais pas si ça existe ce genre, je suis même pas sûr. J'ai jamais joué le perso, je l'ai acheté pour ses perks. Pour moi c'était pas un argument marketing. Ça y est, il en a marre, il va me tunnel, ouais, sûrement. Ok, non. Possiblement pas. Bon bah je vais reset dans le fond de la map. Il est tombé là. Ouais, la déco, c'est normal, il joue de manière trop chiante. En fait, il est trop nul au jeu, mais comme il a tué quelqu'un d'entrée, on peut rien faire. Parce que là, on survit vraiment très fort dans la game. Mais c'est pas normal qu'on survive autant. Si jamais il savait jouer correctement, il aurait clôturé la game il y a un moment déjà. Il arrive pas à toucher mes parfaits parce que je discute. Paf.
Ok, donc là on est parfaitement sneaky pendant encore une petite dizaine de secondes. 30 secondes, c'est énorme. Cette perk, elle est vraiment super forte. Hein. Vraiment, c'est le rework de cette perk qui vous donne élusive à chaque fois que quelqu'un est touché. Ça vous donne un potentiel de sneaky qui est incroyable. On va récupérer les puntos. Ouais. Je joue vraiment comme un relou. Ouais. Ah, je croyais qu'il y avait le... Ça a été enlevé. Avant, il y avait un truc ici. Bon, on gagne un peu de temps. Au moins, on en termine avec cette partie. Force à Léon, qui reste dans la partie avec le bot. Grande force à lui, il a été vaillant tout le long de la game. Pas grand chose à lui reprocher. Il a quand même réussi à avoir un peu de value sur le build, pas sur Wicked malheureusement parce qu'il a pas de terror radius. Enfin, ouais. Dommage. Il fait quand même pas mal de points. Prestige 26 sur son truc. Et du coup, elle avait DS, mais comme elle s'est fait mourir sa grande race, elle a pas pu en profiter. Léon il joue un build avec les traps et self-care. Et on avait un classique méta build sur leur... Très bien. Très bien, Auto Heaven. Je suis avec la Eleven sur Auto Heaven. C'est vrai que je suis là. Bien. Alors, ce qui est très important, c'est de ne surtout pas être la première personne à être en chase. C'est la chose la plus importante avec ce build, parce qu'on joue délivrance. Si on jouait pas délivrance, on s'en ficherait. Faut juste éviter de tomber sur le tueur en premier quand on joue délivrance, parce que c'est relou. Ok, la mission fait un totem, il a trouvé la Lara, qui prend un premier dégât. Et là actuellement on est sur 2 générateurs différents. On aurait pu être sur 3. La Lara s'en sort pas trop mal, franchement, une chase à presque 3 quarts de générateur, le temps qu'il va lui falloir pour approcher, c'est pas si horrible. Surtout en early game, enfin en early game vous avez toutes les palettes de la map. Pas de Painrise, peut-être Grim Embrace. Ou alors Turn Back the Clock. Paf. Nous on est élusive, donc là on va en profiter, il faut qu'on ait récupéré le save sur la Lara pour proc Daily. Il faut juste que l'autre ne nous voit pas. Ok, il nous a pas vu. La Michonne est sur son truc, elle est là. Oh non, c'est embêtant. C'est embêtant parce qu'il y a la colonne de flamme. Ouais. Qui fait qu'on va tous les deux prendre un dégât. Ok, juste moi qui prends un dégât, donc c'est fine. Ouais. Et il joue des solutions. Je l'ai vu avant de tomber. Ah, la Eleven qui me court dessus pour me ramener le char sur le hook là. Quel dommage. Ok, j'ai délit. J'ai délit, je vais juste attendre. Hein. Non, je vais pas attendre. Et je crois qu'il m'a perdu. Non, il a trouvé quelqu'un d'autre, c'est ça qui s'est passé. Du coup, ça c'est les gènes qu'on a complétés. Je suis broken pendant encore une bonne trentaine de secondes. Je suis broken, mon frère, je suis broken. C'est très mignon de sa part, mais...
On va reset pendant qu'il accroche. Surtout que la Lara est à côté. Boss le gène. Il n'y a pas besoin qu'on perde du temps tous les deux. Si on peut juste être une personne à se soigner. Ok, c'est un peu compliqué. Il va en nuke un, il va en nuke un deuxième. Au moins on est à 2 générateurs une fois qu'on aura complété ça. S'il décide de prolonger le slug, ce qui est pas impossible. Ok, nous on est parfaitement sneaky. On peut faire des moves de zinzin. Ok. Ok, il décide d'envoyer. Ah, c'est chiant. Ouais, tant pis, je le prends comme ça. Ok, cool. Ah, la dissolution qui casse la palette de la Lara, c'est tellement dommage. Et qui retombe direct. Ok, DS. Non, il est en train de la mourir parce qu'il joue en mourir. Il a 112 de ping, gros cochon. Bon. Pas incroyable les games, et du coup j'ai un peu de mal à faire fonctionner mon build. Même si là on a quand même eu de la value sur absolument toutes les perks. Bon, je pense pas qu'il doit venir checker ici. Commencer à bosser là. Ouais, il vient de le voir passer par ici, il va tomber sur mes teammates qui sont là-bas. Ok, en vrai il n'y a que moi qui ai pris un hook stage pour le moment, la game est peut-être encore un peu rattrapable, ça va dépendre d'à quel point est-ce qu'on réussit à sortir une vraie chase contre lui à un moment ou pas. Il y a beaucoup de ressources sur la map, mais il joue dissolution, il peut taper au travers des fenêtres et des palettes avec sa colonne de flammes. Il y a le double dash du Wolf. Il joue peut-être un add-on qui bloque les fenêtres, ça j'ai pas l'info. Donc c'est quand même compliqué de sortir une vraie chase contre ce tueur, c'est pas impossible mais c'est complexe. Avec un setup pareil, ça réduit forcément toutes les possibilités, mais c'est pas impossible. Ok, donc là elle va tomber, nous on va être élusés. Ok, il ramasse. Je pense que ça va donner à la Michonne le temps qu'il lui faut pour compléter la partie. Il va sûrement se diriger vers elle, donc ce sera peut-être à nous de récupérer quand même la chase. Là nous on n'est pas à vue parce qu'on est élusive. Ok, c'est un peu dramatique, mais on va partir là-bas. Ouais, je vais pas aller esquiver. Ouf, j'aurais dû attendre un petit peu, je l'avais dodge, j'ai hésité. C'est my bad. Oh, on a accroché les deux les uns à côté de l'autre. Teammate est là-bas. Il doit jouer un build avec leur peu de récupération sur Swinefire, j'ai l'impression qu'il l'a récupéré un peu rapidement. Peut-être pas tant que ça. C'est l'impression que j'ai en tout cas. Ouais, ok. Drôle de move, mais j'ai l'impression qu'il a plus très envie de jouer. Ouais, la game va gentiment s'arrêter là-dessus, je crois. Bon. Ok. Bon, ça aura juste encore été un tunnel. Il y a le plus de points de la partie. Voilà qui conclut la vidéo d'ici pour aujourd'hui. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine ou dans une ancienne vidéo. C'est ciao les petits soleils.